Bonjour. La visite de Macron déchaîne les passions. Le quotidien titre à sa une visite de Macron au Sénégal. En marche. Au programme, manif de l'opposition et du front anti-CFA. Pour Vox Populi, la visite de Macron exacerbe les tensions politiques. Dans l'AS, Oumar Sarr du PDS avertit, nous serons là où Macron ira et nous y serons rouges de colère. Dans Vox Populi, Benno Bokk Yakaar dénonce la folie haineuse du PDS contre Macky Sall. Mais au plan économique, Macron, selon enquête, est en terre conquise. Selon nos confrères, avec la France, c'est 500 milliards de francs CFA d'importation pour le Sénégal contre 50 milliards d'exportation. Bolloré, Eiffage, Necotrans, Orange, Total, Alstom, SNCF, Veolia, Auchan et GBS assurent un quart du PIB et des recettes fiscales du Sénégal. Dans Vox Populi toujours, Oumar Faye de l'RL Askan Wi est d'avis que Macron vient pour vampiriser davantage notre économie. Serigne Mboup, qui se vend d'une interview dans Enquête, explique pourquoi notre industrie tarde à décoller. Il pense qu'on ne peut pas se baser uniquement sur l'exportation. Grève des concessionnaires, l'AS nous dit, Macky Sall a décidé de fouiller dans les ordures pour savoir où passe la manne financière. Vox Populi s'intéresse au système d'enseignement au Sénégal du 19e siècle. À nos jours, Senghor a voulu affronter les problèmes de l'école en disant qu'il soit clair que nous tenons à ne jamais donner à nos élèves un enseignement au rabais. Abdou Diouf a connu les années de braise. Wade a été rattrapé par les grèves cycliques. Macky Sall navigue dans les engagements non tenus. En tout cas, dans l'AS, on nous signale que les parents d'élèves casquent plus que l'État dans le financement de l'enseignement. Wanted titre à sa une l'Observateur. La justice est aux trousses de plus de 500 Guinéens. Ils sont recherchés pour confection de faux documents sénégalais. Des Sénégalais membres du réseau arrêtés par la sûreté urbaine grâce à la vigilance du procureur. Marche du 9 février, l'opposition bande les muscles et crée enquête. Le quotidien de révéler que l'opposition est en train d'affûter ses armes pour la transparence de la présidentielle 2019. L'Observateur fait parler Ahmed Fall Braya qui déclare il y a une gangrène au sein du parti. Affaire du faux douanier, l'Observateur nous explique comment le faux douanier a fait radier un vrai lieutenant des douanes, l'officier Ibrahima Ndiaye, dont il avait volé l'identité avant de le déclarer mort et toujours vivant. Selon l'AS, le doyen des juges d'instruction a refusé le permis de visite à l'épouse de Assane Diouf. La guéguerre se poursuit, les anti-francs-maçons ont réagi vigoureusement contre les menaces du Grand Orient de France, nous dit Vox Populi. C'était tout, merci, très bonne lecture à tous.